Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne semaine, une agréable semaine. Comme promis, nous sommes devant vous pour la traduction du titre Gouroumenyoua de John Keefe. Voilà, bien avant ça, j'aimerais toujours remercier ceux qui ne cessent de nous encourager. Et aussi à ceux qui disent que nous sommes un peu légers dans nos explications, que nous ne sommes pas profonds. J'aimerais dire ceci. Nous sommes à une première étape où nous expliquons un peu le bien fondé de ce que nous faisons. Voilà. Nous sommes là pour emmener nos frères à s'adonner à leur culture. Voilà. Imaginez quelqu'un qui est en Europe, qui ne sait même pas parler BT. Tu vas venir peut-être lui expliquer la chanson Caribou de Luxon Pado. Il dit Caribou, Gololo Caribou. Voilà. Quand j'ai dit la dernière fois Caribou, ça veut dire ouvrez le village. Certains ont dit que j'étais un peu trop léger. Au fait, dans cette explication, c'est juste pour dire à celui peut-être qui ne comprend pas BT que ici B veut dire village. Kali, ça veut dire ouvrir. Donc Caribou veut dire ouvre le village d'un premier temps. Ça c'est littéraire. Et ça c'est littéral d'abord. C'est une explication littérale. Mais je sais pertinemment que quand il dit Caribou, c'est-à-dire l'artiste était à ses débuts et il demandait aux gens de lui ouvrir l'arène musicale. C'est une façon d'ouvrir. Mais ça on peut expliquer. Mais pour celui qui ne comprend pas BT, si tu dis ça, il va aller dire aux gens que B veut dire l'arène musicale. Oh, c'est pas de ça que nous voulons parler. C'est pour ça, actuellement, nous sommes à une première étape où nous sommes en train d'expliquer littéralement ce que l'artiste lui-même dit. Après, il y aura une étape où nous allons approfondir encore. Pendant que, maintenant où on sera rassuré que les gens ont compris un peu la chanson, là maintenant, on va à une prochaine étape. Ici, l'objectif, c'est d'amener nos frères à revenir à la culture. À revenir à la culture, parce qu'il y a plein qui ne comprennent pas leur ethnie. Donc on passe d'abord par la sensibilisation d'abord des chansons pour les amener d'abord à aimer la chose et maintenant procéder maintenant à cette pédagogie là, procéder à cette explication plus en profondeur. Voilà. Donc maintenant pour revenir à la chanson Gouroumenyoua, Gouroumenyoua ici l'artiste parle des morts, c'est-à-dire ceux qui partent qui ne reviennent pas. Parce qu'il dit Gouroumenyoua Niyi, c'est-à-dire ils vont en terre et ils ne reviennent plus. C'est-à-dire ils meurent, les morts ne reviennent plus. Voilà. Donc l'artiste lui-même nous a fait sa traduction. On va mettre la chanson et on va expliquer comme l'artiste nous l'a expliqué. Voilà. C'est parti. J'essaie de couper là d'abord pour expliquer un peu, pour essayer de redire ce que l'artiste lui-même nous a écrit comme explication. Il dit ceux qui partent et qui ne reviennent jamais. Ça c'est ce que l'artiste nous a dit.
Dans Guru Menyoa, il parle de ceux qui partent et qui ne reviennent jamais et qui laissent un vide dans nos vies. Que le Créateur les garde sous sa protection. C'est souvent cette situation qui nous fait pleurer. Soyons rassurés, la mort est la continuité de la vie. Ça, c'est la traduction qu'il nous a donnée. Dans cette chanson, l'artiste parle de ceux qui partent et qui ne reviennent jamais. Guru Menyoa, Wayemo, Wayi, c'est-à-dire ils vont, ils ne reviennent plus. Guru Menyoa, ils vont, eux, ils ne reviennent plus et qui laissent un vide dans nos vies. Que le Créateur les garde sous sa protection. C'est souvent cette situation qui nous fait pleurer. Soyons rassurés, la mort est la continuité de la vie. Donc, on va continuer un peu juste pour que vous puissiez écouter encore. Voilà. Bon, voilà la chanson parce que c'est les mêmes propos, c'est les mêmes paroles qui répètent. Voilà, donc comprenez déjà que dans cette chanson, il parle des morts. Il parle des morts, de ceux qui partent et qui ne reviennent jamais. Ce sont les morts. Et ils disent quand ces personnes partent, parce que lorsqu'on nous arrache un être cher, il laisse un vide dans nos vies. Maintenant que le Créateur les garde sous sa protection. Voilà, c'est souvent cette situation qui nous fait pleurer. Mais soyons rassurés. La mort est la continuité de la vie. Voilà, c'est ce que l'artiste lui-même nous a écrit et nous a apporté comme traduction. Et nous la partageons avec vous. Voilà, encore merci à tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, cette première étape, c'est pour essayer d'amener les gens à connaître et à savoir le bien fondé de SAP Traduction. C'est de ramener les jeunes et de ramener le BT à sa culture. Voilà. Et après, nous allons procéder maintenant à la deuxième étape qui sera maintenant d'expliquer plus en profondeur les chansons. Comme je disais, tu ne peux pas venir expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas BT un truc profond. Tu vas d'abord de façon littérale. Caribou, par exemple, j'ai pris l'exemple de Caribou, je vais répéter encore. Quand Luxon parle de Caribou, Caribou, cela ne veut pas dire que ouvre le village. Oh, c'est ce que j'ai dit, mais littéralement, c'est ce que ça veut dire. On sait que B en BT, c'est le village. Kali, ça veut dire ouvrir. Mais quelqu'un qui ne comprend pas BT, tu vas lui dire non, là, Luxon Pado dit il faut ouvrir l'arène musicale. Il va aller dire aux gens qu'on dit que B, c'est l'arène musicale. Donc, il faut lui dire d'abord ce que B veut dire et après, maintenant, expliquer le fond maintenant de la chanson. Parce que nos artistes ont été tellement profonds dans leur explication, mais pour l'instant, nous sommes à l'explication littérale. Voilà, c'est ce que je tenais à dire à tout le monde. Continuez toujours de nous encourager. Et encore, toutes nos excuses pour la qualité de la chanson. Voilà, nous faisons avec le moyen de bord, comme je l'ai dit toujours. Merci à tous. Que Dieu continue de vous protéger et bonne semaine, bonne fin de semaine à tout le monde. C'était SAP Traduction. Que Dieu nous garde. Ciao.